C'est une urgence. Les policiers de la zone Bruxelles-Capitale XL ont reçu un appel. La situation dans un immeuble est confuse. Il s'agirait d'une violente dispute entre voisins. Une bagarre, peut-être sous influence. Qui habite ici? C'est lui. Vous? Moi. Il nous a attaqué en bas. Et il était où? Il était à l'intérieur? Et il était en bas. Il a attaqué avec la chaise roulante. Son papa, il a tout cassé ici. Casser la porte? Ouais, ça, regarde. Un homme s'est introduit chez les voisins. Des coups ont été échangés. C'est quoi cette odeur? Ça prend là, c'est... Dans l'appartement, une odeur forte attire l'attention des policiers. Mais il faut aérer un peu, hein. Vous avez pris quoi? Parce que vous êtes un peu dans un état un peu bizarre. Une des personnes va expliquer ce qui s'est passé. Le monsieur, son papa en bas, il a frappé son père. Il a ramené la chaise roulante et il a commencé à facler. Et moi, pour la première soirée, je suis là avec mes frères. Juste pour on charge, on mange, ça se voit du chocolat. Laissez le couteau là. Non mais du chocolat. Ouais, d'accord, il y a du chocolat, on voit ça, on voit. Est-ce que tu as une carte d'identité? Merci. Monsieur, on peut juste ouvrir la Mais je l'avais ouvert, mais ils ont refermé. Moi, monsieur. Dans l'appartement, l'odeur est trop forte. Même pour vous, c'est pas bon, hein. Bon, donc, un monsieur est venu. Donc c'est pas le père de quelqu'un ici. Non. C'est pas de la famille en fait. Non. Non, rien à voir. Il a commencé à tata, on va vous détruire les il a voulu... En bas ou ici? Oui. Ici, devant la porte, chef. D'accord. On était à 3. Donc mais il a su rentrer quand même. Ah d'accord, ok. Donc finalement il a pas su rentrer. Parce que nous, on était tous comme ça. À 3. Ok, ça va. Vous êtes bien sûr de vous, de ce que vous dites? Parce que entre ce qu'on a reçu comme appel, entre ce que vous dites maintenant... C'est moi qui ai un peu appelé. oui. Il avait une machette. Je sais pas, il a masqué où. Il avait une machette. Ça serait bien de nous le dire la prochaine fois avant. Hein. Là-bas, on l'a frappé et lâché de son papa. Je vais vous montrer la partie. Attendez. Dès qu'on a fini ici le premier contrôle, on va descendre. Ça va? Vous avez un conflit avec vos voisins du dessus? Vous habitez tous les deux ici? Non, moi j'habite en bas. Il faut interroger les voisins et comprendre, vérifier les identités. Le voisinage au-dessus, il y a 2-3 soucis. D'accord. Est-ce que l'un d'entre vous est monté il y a, je sais pas, dans les 30 minutes? Il y a eu un problème avec eux aujourd'hui? Non. Est-ce que vous avez entendu quelque chose aujourd'hui, ce soir? Je n'arrête pas. C'est la nuit, c'est le jour, c'est du trafic, c'est du... je veux pas vous faire un cinéma, voilà, c'est comme ça. C'est un missile qui fait du bruit, qui fait des boucans. Et c'est chez nous qu'on vient voir, ça va? On doit recueillir toutes les informations et également ce que vous allez raconter pour pouvoir établir la vérité. Si vous le permettez, Oui. ce serait facile de répondre à ma demande et de me donner votre carte d'identité. Comme ça, on peut directement vérifier dans notre registre, effectivement, les antécédents dans l'immeuble. Ça va? Ouais, ça va. La situation sera communiquée ensuite à l'agent de quartier pour tenter d'éviter de nouveaux Eux, problèmes. ils ont un cave aussi? C'est ça que je veux dire. On m'a volé tout, Oui, j'ai compris, monsieur. a tout enlevé, tous mes outils. Je me suis plaint et jamais eu de suite. Vous faites un peu trop de bruit pour les voisins, donc soyez un peu silencieux. Ça va pour aujourd'hui? Nous, on va y aller. Si jamais il y a encore quelque chose, on va vous rappeler, on va venir. Et s'il y a une femme qui crie derrière la porte, on va la prendre. Ça va? OK. Mais sonnez quand elle est là et pas quand elle est partie. Ça va. Ça va? Ok. Allez. Bonne soirée. Oui, bonne soirée plutôt. Le calme Ok. semble revenu. Messieurs, désolé du dérangement. Voilà, j'espère que ça va aller pour ce soir. D'accord. N'hésitez pas, si vous avez besoin des services de police, appelez. Si par exemple il y a du tapage et des allées et venues, autant nous appeler parce que votre agent de quartier le lendemain ne peut plus rien constater. Tandis que sinon nous intervenons tout de suite, on pourra au moins faire quelque chose parce qu'on constate effectivement des nuisances. D'accord? Enfin, je signale de toute façon. Oui, pas de problème, on va le signaler aussi hein, qu'on est intervenu, ça va? Voilà. Une bonne soirée? Un calme rétabli, c'est du moins ce que pensaient les policiers. Ils repartent vers d'autres missions. Mais quelques heures plus tard, surprise, un nouvel appel dans le même immeuble.
Et cette fois, c'est le voisin du dessous qui a appelé la police. Les inspecteurs avaient promis de revenir en cas de souci. C'est vous? C'est toujours là. C'est pour boxon, quoi. J'attends toi le spirit. Oui. Vous faites trop de bruit. Mais il y a encore cette odeur. Non, moi je sors maintenant. Attendez un peu. En fait, moi j'étais pour mon train et j'ai vu mon médecin. C'est quoi ça? C'est quoi? Pour toi? C'est quoi? C'est quoi? Oui, spirit. Mais et pourquoi du White Spirit? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais qu'est-ce que vous faites avec du White Spirit? Dans un sachet. Il y a vraiment un problème avec ça, monsieur. Pourquoi? Parce que ça sent le commun, vous comprenez? Ça sent trop fort. Alors vous ouvrez votre fenêtre ou quoi? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous le sniffez? Oui, spirit. Oui, je sais. Vous le sniffez? Non! Qu'est-ce que vous faites avec ça alors? Pour nettoyer. Oui, c'est ça. Non. Les deux personnes sont dans un état second. Monsieur, c'est pour nettoyer quoi dans un bazar comme ça? Votre tas de linge, il n'a pas bougé depuis tantôt. Et l'autre qui a cassé son appartement ici, il vient descendre, il nous a fait comme ça. Et au marchand, il a fait comme ça pour lui. Quand? Et nous, on le tape, quoi. Quand il a fait ça? Tonton, c'était même pas 7 minutes, monsieur l'inspecteur. Bah, monsieur, on vous empêche pas d'appeler la police aussi, hein? Ben, vous êtes de la police. Alors, il a frappé son père, il a cassé la porte à lui. Et vous... Les policiers vont à nouveau appeler au calme. Eh, Bonne journée à tout le monde. Allez, salut, Cassimo. Ça va aller? Vous allez rester calme maintenant? Merci. Pas faire trop de bruit. Faites attention, hein. et attention, parce que votre petit frère, il dort. Hein. Il a des études demain. Monsieur, arrêtez avec votre White Spirit parce que ça vous fait pas du bien. Merci beaucoup. Ok, ça va. C'est de nouveau une histoire pas possible ici, hein. Restez là. Restez. Entrez et fermez la porte derrière vous. Reste là. Rentre. Restez chez vous. Oui, c'est bon. Parfait, tout va bien. La vie est belle. Ça va? Ok. Allez. Attention. Oui, attention. Au revoir. Les deux jeunes sont encore confus, mais les policiers espèrent que cette fois-ci, la fin de nuit sera calme. Un agent de quartier passera dans les prochains jours pour déterminer si ces deux jeunes ont besoin d'un accompagnement. Contrôle sur les routes, restez avec nous. Enquête revient dans un tout petit instant. Patrouille en compagnie de nos deux spécialistes en sécurité routière. Très vite, un véhicule est repéré. Il y a déjà un souci de contrôle technique. C'est bonjour. Est-ce que je prends les documents du véhicule ainsi que votre permis de conduire? Je peux voir les autres documents et la carte verte ici n'est pas bonne, hein. Elle date d'1 an. Carte d'assurance périmée, mais ce n'est pas tout. Il manque les papiers en général. Ah mais normalement, moi ça, je ne peux pas me contenter de normalement, hein. Moi il me faut des documents, monsieur. Pour l'instant, le problème c'est que moi j'ai une carte verte périmée depuis 1 an. J'ai un contrôle technique qui n'est pas valable et vous ne savez pas me donner d'autres documents. Il n'y a rien d'autre dans le véhicule. C'est quand même fort, hein. Il y a comme un souci. Vous appelez comment, monsieur? Pardon? Prénom. C'est à vous alors le véhicule? Quelque chose ne tourne pas rond. Les policiers ont des doutes et on le comprend facilement. On peut voir ici. Hein? C'est lui? Bref. Regarde ici, ouais, ça doit être ça, non? Oui. Vous pouvez passer un coup sur votre téléphone, s'il vous plaît? Ah non, ça non. Ah non, allez. Ça fait trop plaisir, s'il vous plaît. Mais non, je peux pas. Allez. Vous avez un téléphone, c'est quand même pas moi qui vais téléphoner avec votre téléphone. J'ai mis le bug en ce moment. Bah ouais, mais c'est pas de ma faute, hein, ça. Aucun service avec ma carte. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ah, vous n'avez rien, vous n'avez pas de réseau, vous n'avez pas de carte, vous n'avez rien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Votre nom, c'est quoi, monsieur? Votre prénom? Et la carte vers l'assurance? Pas. Vert.
Quoi? Je peux pas dire que ce soit très ressemblant, tu sais. Quoi? Je peux me tromper, mais je peux pas dire que ce soit très ressemblant à ce gars. Mais non, c'est ça m'étonne un petit peu. Le conducteur affirme qu'il a été convoqué récemment auprès de la police et qu'il y aurait des photos de lui. Mais elles ne correspondent pas totalement. Vous avez été une convocation pour quoi? Quoi, blessure? Il y a quelqu'un qui était un peu menaçant envers mon petit frère. Et voilà. Le conducteur répond à toutes les questions, mais ce n'est pas cohérent. C'est quoi votre prénom, monsieur? C'est votre nom. C'est pas votre prénom. Votre frère, qu'est-ce qu'il a comme permis de conduire, lui? Pardon, monsieur? Votre frère, qu'est-ce qu'il a comme permis de conduire? C'est la licence, c'est tout. Vous ressemblez plus à votre frère? Vous ressemblez à votre frère? Le conducteur persiste et signe. Il va tenter encore de convaincre les policiers en cherchant notamment une autre photo sur son téléphone. Non, moi j'ai besoin de vos documents. C'est à vous de les avoir, on ne sait pas vérifier. Pour nous, vous ressemblez plus au petit frère qu'au grand frère, d'accord? Donc moi j'ai besoin que quelqu'un vienne ici avec les documents. Alors, un conseil, faites même venir votre frère, comme ça sera tranquille. C'est ça, ou alors on vous ramène à l'unité. Vous avez monté votre bras droit, monsieur? Votre bras droit? Ouais. Encore? Le conducteur va finalement être confondu par une marque sur son bras. Il tentait de se faire passer pour son frère. Il n'est pas la personne qu'il prétend être. Il y a bien un problème au niveau du permis. Alors? Ouais, bah, de toute façon je le sais maintenant, c'est bon. Ça... C'est le petit frère? Ouais. Tu peux appeler un dépanneur pour enlever une voiture sur l'axe Alborane, Cité Cascade, Carnion. Non, défaut d'assurance. Voilà. OK. Merci, à tantôt. Vous voyez, c'est pas intelligent, ce que vous faites. Monsieur, j'ai déjà eu un procès. On m'a fait les parents. J'ai ma licence. Et je sais que vous allez me dire que vous n'êtes pas accompagné de votre vie. Monsieur. Ouais. En réalité, on peut rien vous dire. Vous n'êtes pas assuré déjà en étant en licence. Il faut déjà véhicule assuré. De toute façon... C'est ce que mon frère qui paye son assurance. Il ne sait pas qu'on ne peut pas payer son assurance. Il gagne bien sa vie. Je vois pas pourquoi. Ben, ça n'a rien à voir. De toute façon, ce que vous avez fait là, c'est vraiment pas intelligent. Et essayer de prendre l'identité de votre frère, c'est encore plus con. Vous croyez... Maintenant, attendez. Mais ça a changé quoi? Et vous croyez quoi? Je suis perdant dans tous les sens. Ah ben oui, vous êtes perdant. Si j'ai une dernière carte joker à essayer, monsieur. Mais... Je sais que pas être honnête. Vous n'avez pas été honnête du tout. Maintenant, attendez. Non, il n'y a pas de fleurs. Il n'y a pas de fleurs avant parce que déjà, vous avez essayé de nous... Non, monsieur, écoutez-moi. Vous avez essayé de nous entuber tous les deux. Alors, dites pas que vous n'alliez pas essayer de nous avoir. Vous avez donné l'identité de votre frère. Alors, si vous croyez qu'à la police, on est con au point de ne pas savoir reconnaître les deux, c'est quand même malheureux. On est équipé d'ordinateurs. Ordinateurs avec des photos. Donc, automatiquement, on sait voir. Ça va? Et après, on dit qu'on est honnête. Vous n'êtes pas honnête du tout. Excusez-moi, vous n'êtes pas honnête du tout. Eh ben, vous en aurez encore d'autres parce qu'ici, elle va être salée, l'amende, c'est moi qui vous le dis. Et à mon avis, vous aurez des problèmes pour votre permis de conduire. En plus, c'est bien de connaître le dossier de votre frère, hein, connaître tout. Quand on vous a posé des questions, on avait des renseignements. Et vous avez, justement, vous avez étudié le dossier. Même le dossier sur lequel il devait être entendu, vous parlez de ça comme c'était le vôtre. C'est honteux. Franchement, je vous dis, c'est honteux. Ah non, monsieur, c'est juste bien mentir. Ah, c'est bien mentir, ben oui. On voit, hein, c'est super à la société. C'est super à la société. Ouais. Vous nous mentez depuis tantôt et je n'ai certainement pas à vous écouter ou du moins à croire ce que vous me dites. Parce que depuis tantôt, ce ne sont que des mensonges. C'est tout, que des mensonges. Pas d'assurance, la voiture est saisie. Pas le choix. Il devra se mettre en ordre et recevra un PV en prime. Monsieur avait donné une identité, l'identité c'est celle de son frère. Et il voulait passer entre les mailles du filet. Pourquoi? Parce que monsieur n'est pas titulaire d'un permis de conduire. On a pris le véhicule, il sera poursuivi pour l'effet de roulage, mais également une usurpation d'identité, étant donné qu'il prend l'identité d'une autre personne. On ne peut pas accepter ça. Vous imaginez, il fait déjà ça au niveau de la police, il pourrait faire ça pour tout, il pourrait faire ça pour de l'argent ou autre. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Pour lui, c'est le retour à pied, il devra régler son amende et les policiers l'espèrent, ne plus recommencer. Retour en patrouille. Une voiture suspecte vient d'être repérée. Les policiers pensent à une conduite sous influence.
Un contrôle débute. Bonjour. Est-ce que je peux avoir les documents de votre véhicule, s'il vous plaît, ainsi que les documents, ainsi que votre permis de conduire? S'il vous plaît. Merci. Regardez-moi une fois. Consommez des matières stupéfiantes? Non, monsieur, on peut faire un test tout de suite. Je vous pose une question en premier. Est-ce que vous consommez du cannabis ou autre? Non. Jamais? Ça peut m'arriver, mais... Quand est-ce que c'est la dernière fois? Et au moins la semaine passée, monsieur. On va toujours vérifier. Parce que ou alors vous êtes fatigué, vous avez quelque chose, mais vous avez très distendu au niveau du... Oui, monsieur. Ah bon. Ça sent fort dans votre véhicule aussi, monsieur. Je vais vous demander de passer la langue sur vos dents pour essayer de saliver un maximum au niveau des joues et de la langue. Ça va? C'est le nouveau bougez test pas. salivaire pour déterminer si Levez la l'automobiliste langue. est sous l'effet Levez-la. de stupéfiants. Un test qui a valeur de preuve, il permet de collecter un échantillon. Auparavant, Ah. il fallait se rendre à Ne vous l'hôpital inquiétez pour pas. une prise de sang. Si vous consommez des stupéfiants, il ne faut pas prendre le volant. Vous êtes tout le temps positif alors. Non, non. Un peu loin de ça. Ici, vous êtes bien positif. Donc, Le résultat tombe. alors, monsieur, vous êtes positif THC. Donc, ça fait plus longtemps. Ça fait pas longtemps, pardon, que vous avez consommé. Ouais. Bon, on va procéder à une analyse salivaire. Donc, je vais vous demander de saliver. Passez bien votre langue partout. Au-dessus de vos dents, hein, c'est... Voilà, pour bien saliver. Levez la langue. Je vais placer ceci. Voilà, s'il vous plaît, fermez la bouche. Fermez la bouche. Vous le laissez bien sous la langue, vous le maintenez. Vous ne bougez pas. Comme pour l'alcool, après comme un ça. premier test pour déterminer s'il est positif ou pas, Voilà. il Bon, faut je vais déterminer dans le mon taux véhicule exact. pour remplir les documents et je reviens vers vous. Ça va? Un échantillon est prélevé, il sera analysé en laboratoire. Vous n'avez jamais été arrêté pour stupéfiant volant comme ça, pour conduire sous influence? Peut-être 5 ans, ouais. Par vous. Par mois? Alors, et pourquoi vous n'arrêtez pas? J'avais arrêté, j'ai repris parce qu'ici, il n'y a pas longtemps, il y a eu le décès de ma grand-mère. Ah, vous me dites que vous allez... Ah oui, vous allez vous occuper de la maison de votre grand-mère qui est décédée. OK. Donc, il y a un retrait qui est ordonné. À ce niveau-là, votre permis de conduire va être déposé en nos locaux. Par la suite, le dossier est transmis à M. le procureur du roi et l'analyse salivaire est transmise dans un laboratoire agréé. Si vous êtes en dessous des nanogrammes, donc la petite dose légale, 002. 5. Donc, on verra bien. Maintenant, écoutez, moi, je ne suis pas au niveau du laboratoire. Si c'est au-dessus, vous serez convoqué au niveau du parquet ou du tribunal. Et là, on verra avec vos antécédents. Ça va? C'est toute la procédure. Vous ne prenez pas de médicaments. Alors, je vais vous demander de signer chaque page. Le conducteur le reconnaît, ce n'est pas la première fois qu'il est pris sous influence au volant. Il dit en effet consommer régulièrement. Un peu plus tard, retour sur les routes. Cette fois, c'est un utilitaire qui est repéré. Il est manifestement en défaut de contrôle technique. Bonjour. Vous savez pourquoi on vous arrête? Oui, je dois aller au garage pour voir la prise et tout. Au contrôle technique, surtout. C'est ça, oui. Et vous comptez faire ça quand? Je dois aller voir, c'est ça. Vous allez aller voir, mais... Le garage, tu sais très bien, c'est attends, toujours et tout ça. Oui, d'accord, mais le problème, c'est que ça... Cette semaine, vraiment cette semaine. Cette semaine, ça fait quand même 3 mois. Je vous arrête et c'est cette semaine. Parce que je aussi, je travaille, allez. Ah, moi aussi, je travaille, mais votre véhicule, vous devez prévoir les choses. Merci. Regardez si c'est la bonne assurance, parce que tout est plié. Oh! En plus, c'est une rouge. Parce que ça, c'est des réparations qui c'est. Mais non, attends. Moi, je veux bien, Évidemment, mais une carte rouge, depuis ça le n'arrange mois pas de les mars, choses. Vous roulez avec une carte rouge. Non, je ne roule pas avec la voiture. Ah non, aujourd'hui, vous roulez pas. Ah, aujourd'hui. Aujourd'hui. D'abord, c'est la voiture de ma soeur qui le prend. Ouais, donc aujourd'hui, vous roulez avec et malheureusement, on vous arrête. Bon, ah bah alors on va regarder quelque chose. Vous avez combien de kilomètres? J'arrive un instant et je vais rédiger. Monsieur a une carte rouge qui a été délivrée pour son véhicule. Monsieur me dit ne jamais circuler avec le véhicule, sauf aujourd'hui. Donc j'ai regardé les kilomètres qui sont indiqués sur la carte rouge du contrôle technique, qui a été délivré il y a quelques mois. Et je regarde les kilomètres au niveau de ce compteur. Il y a quand même 3000 kilomètres. Donc à mon avis, il fait tourner le véhicule sur un banc d'essai dans son garage. Parce que 3000 km et sortir qu'aujourd'hui, il y a un gros problème. Ou alors peut-être qu'il pense que je vais gober ça. Non, on va rédiger, on verra bien. Monsieur,
Alors, voilà les documents de votre véhicule. Il est barré, il est annulé. Vous voyez, il ne faut pas exagérer non plus. Alors, je vous informe quand même que pour un véhicule qui ne sort qu'aujourd'hui, vous avez 3000 km qui ont été effectués entre le passage et aujourd'hui. Alors, à mon avis, il faudra aller vérifier. Il y a sûrement quelqu'un qui roule avec votre véhicule pendant la nuit. Parce que, je sais pas pour qui vous me prenez, mais 3000 km aujourd'hui, vous êtes un champion. Hein. Décidément, c'est la journée pour les policiers qui doivent parfois faire face à toutes sortes d'arguments bien loin de la réalité.